Je reprends ma lecture de la Vérité par Dieu, question 26. Père divin, auparavant, M. Tam a enseigné que si nous voulons mener la vie de perfectionnement spirituel en vue de la libération, nous n'avons qu'à nous intéresser à la partie concernant l'ascèse spirituelle. Nous ne devons pas nous préoccuper des activités charitables et sociales pour aider le monde, car ce sont des activités de la sphère des immortels terrestres. Ce n'est pas le travail de ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel en vue de la libération. Si on pense aux bonnes actions en s'occupant des œuvres charitables dans la société, l'esprit sera sollicité et l'âme devrait être bloquée à la sphère des immortels terrestres. Mais elle ne pourra pas accéder à la sphère des Bouddhas, et ceux de la sphère des immortels terrestres devront encore redescendre dans le monde pour transmigrer karmiquement. M. Tam a encore dit que toutes les fonctions des chefs spirituels, des leaders spirituels, des dirigeants spirituels des religions sont tous des rôles d'immortels terrestres. Père divin, nous vous prions d'élucider ce point. Réponse. À cette question, j'ai déjà répondu une fois devant un certain nombre de vos amis spirituels. Cette fois-là, il y avait aussi la présence de Tam. En vérité, Tam disait des choses justes en partie lorsqu'il parlait ainsi, mais il y avait aussi une partie erronée. Il disait des choses justes en ce sens que toutes les activités du monde terrestre, à savoir les activités politiques, culturelles, économiques, sociologiques, religieuses, etc., en somme, les progrès de la civilisation matérialiste, comme ceux de l'esprit de l'humanité en ce monde, dépendent des activités et du fonctionnement de la sphère des immortels terrestres. En disant des choses justes, Tam disait des choses justes en ce sens que les rôles des chefs spirituels, des leaders spirituels, des dirigeants spirituels des religions sont des rôles propres à la sphère des immortels terrestres. Car aider le monde terrestre, se préoccuper du monde terrestre, c'est le travail des immortels terrestres. Si quelqu'un parmi vous, en quittant le corps physique par l'âme, arrive à cette sphère, il aura l'occasion d'entrer en contact avec les personnalités de l'assemblée des immortels terrestres. Il verra que ceux-ci s'affairent jour et nuit en s'occupant ô combien de l'évolution du monde terrestre pour comprendre mieux alors ce que je viens de vous dire. Néanmoins, Tam a fait erreur lorsqu'il déclara que ceux qui veulent mener la vie de perfectionnement spirituel en vue de la libération et qui s'occupent de la pratique et qui se préoccupent de pratiquer des bonnes actions, qui s'occupent des affaires sociales pour aider le monde, auront leurs âmes bloquées à la sphère des immortels terrestres et ne pourront pas accéder à la sphère des Bouddhas. Ceci est faux. Être bloqué à cette sphère ou non ne dépend que de vous, de votre conscience cognitive, de votre degré de connaissance. Si vous œuvrez pour aider le monde, si vous jouez le rôle d'immortel terrestre, alors que votre esprit est encore attaché à ce rôle et que vous vous plaisiez dans ce rôle-là, par exemple si vous jouez le rôle d'un leader religieux et que vous vous plaisiez dans ce rôle de leader religieux, alors votre conscience cognitive devra être bloquée à la sphère des immortels terrestres. Votre perspicacité n'évoluera que jusqu'à ce niveau, votre âme ne pourra pas accéder à la sphère de la sublime libération. Mais si vous œuvrez pour aider le monde, si vous ne jouez le rôle d'immortel terrestre que par compassion, tout en voulant sauver les autres du malheur et leur dispenser de la joie, tout en voulant sauver et aider les êtres pour qu'ils puissent se libérer du cycle douloureux de l'ignorance, tout en voulant assister les êtres dans leur évolution, sans que votre esprit ne soit guère troublé, ne soit guère attaché à ce rôle, alors votre esprit est donc celui de Bouddha. Votre conduite est celle de Bouddha. Votre esprit a donc évolué au-delà de la sphère des immortels terrestres, et à cause de cela, votre âme parvient quand même à la sphère de la libération, mes enfants. Mes enfants, regardez notamment l'exemple de Shakyamuni. Il était Bouddha, mais il jouait le rôle d'un immortel terrestre. Il était le chef spirituel d'une religion se préoccupant de sauver le monde, mes enfants. Mais sa parcelle de lumière divine n'était pas bloquée à la sphère des immortels terrestres pour autant. Son rôle de chef spirituel n'était pour lui qu'un atout nécessaire dont il devait se parer pour sauver les êtres. Il portait l'habit du chef spirituel par compassion, par amour des êtres, non pas par attachement à l'habit du chef spirituel. C'est là se comporter en immortel terrestre tout en se conduisant en Bouddha. C'est pourquoi il jouait le rôle d'immortel terrestre, mais il restait quand même Bouddha, d'immortel. Et n'est-ce pas que, si devant la nécessité de sauver les êtres du malheur, de concourir au dessein d'évolution, vous lésignez sur le rôle à jouer, vous redoutez de l'accomplir, craignant que ce rôle ne soit pas profitable et que vous laissiez accomplir ce rôle par d'autres, c'est aussi encore de l'entichement et de l'intransigeance. Ainsi, vous n'arrivez pas encore au niveau de la compassion et du courage, vous n'atteignez pas encore le degré de compassion et de courage requis, vous êtes bloqué là sans pouvoir les développer davantage. La compassion et le courage ne pourront pas se développer davantage, alors votre lucidité ne peut pas non plus se développer davantage.
Et puis essayez de vous interroger ainsi. Les activités aidant le monde terrestre à évoluer sont immenses et innombrables. Mon dessein d'évolution est vraiment vaste et grandiose. Il reste tant d'activités dont il faut s'occuper pour sauver les âmes encore immergées dans l'ignorance, encore en retard sur leur chemin d'évolution. Ainsi faudra-t-il avoir des militants pour s'en occuper, mes enfants. Mais sur qui devrais-je compter si ceux qui ont le niveau de lucidité, ou alors des conditions de bons moyens, refusent le rôle d'aider le monde, de concourir à l'évolution des êtres? Je ne peux déjà pas compter sur l'aide de ceux qui ne mènent pas la vie de perfectionnement spirituel pour sauver les autres du malheur. Je ne peux compter que sur ceux qui savent s'élever spirituellement et ont l'esprit de mener main forte pour sauver le monde du malheur. Mais alors, si tous ces enfants ne savent que se préoccuper de la vie de perfectionnement spirituel, afin de revenir à la sphère de lumière pour jouir seuls de la félicité, délaissant la charge du monde avec tous ces millions et ces milliards d'âmes vivantes ignorantes et ceux qui veulent bien ignorantes à ceux qui veulent bien les prendre en charge, qui va s'en charger maintenant, mes enfants? Si ce ne sont ceux qui savent mener la vie de perfectionnement spirituel, qui savent prendre conscience du retour vers le bien, qui se préoccupent de chercher la sphère de la lumière. Mais alors, ils doivent comprendre cette vérité. S'occuper d'autrui, c'est s'occuper de soi-même. Aider les autres à évoluer, c'est aider soi-même à évoluer. Mener la vie de perfectionnement, c'est entreprendre le voyage d'étude de la compassion, de la lucidité et du courage. C'est développer la compassion, la lucidité et le courage jusqu'à l'infini. Accomplir les bonnes actions pour aider le monde, sauver la terre du malheur avec toutes vos capacités, c'est alors un des moyens de développer la compassion, la lucidité et le courage. Cependant, je vois que Tam a dit cela. Il se peut qu'il ait peur que votre conscience cognitive soit encore faible, peut-être rendue ignorante et troublée par le rôle de bienfaiteur dont le but est d'aider le monde, ce qui empêche votre esprit de pouvoir évoluer jusqu'à la sphère sublime. Mais alors regardez l'exemple de Tam, son esprit a pu accéder à la sphère des Bouddhas, mais il remplit aussi le rôle d'immortel terrestre, mes enfants. Il est en train de réaliser aussi de bonnes actions, d'exploiter à fond ses capacités, d'utiliser à fond sa connaissance pour aider l'humanité. Il dispense toujours son savoir, il dispense son énergie spirituelle pour sauver la multitude du malheur. Et puis, il s'engage à faire des œuvres sociales en guérissant les malades pour aider le monde. En outre, si vous jetez un regard en arrière sur sa vie de perfectionnement spirituel, depuis que Tam a commencé à développer sa clairvoyance, il a déjà exploité à fond son savoir pour assister les autres dans leur évolution. Sur le plan du visible, il se préoccupe de prêcher le dharma et il exhorte les autres à mener la vie de perfectionnement spirituel. Sur le plan de l'invisible, il envoie son énergie pour aider les amis dans la voie spirituelle à pratiquer l'ascèse et pour secourir les personnes défuntes. Il se préoccupe d'assister les âmes dans leur évolution pour qu'elles passent de la sphère inférieure à la sphère moyenne. C'est ce que Tam s'occupe d'accomplir. C'est que Tam se préoccupe d'accomplir des œuvres de bienfaisance et d'enrichir ses vertus, d'amplifier la substance occulte pour s'aider sur le chemin de la vie de perfectionnement et de progrès spirituel. C'est grâce à cela qu'il a pu être vite lucide, éviter rapidement et évoluer rapidement, et que jusqu'à maintenant son énergie spirituelle a pu parvenir si vite à la sphère des Bouddhas, mes enfants. Voyez, à côté de l'ascèse spirituelle, Tam n'a jamais dédaigné en tant soit peu la partie concernant les bonnes actions. Non seulement Tam se préoccupe de l'ascèse spirituelle, accumule les bonnes actions, mais il s'occupe aussi de la perfection de son caractère, mes enfants. Les 3 œuvres, mes enfants. Qu'est-ce que le perfectionnement de son caractère? Ce sont l'observation des commandements, la résignation, l'effort continuel. C'est donc le vœu de bonne conduite, mes enfants. Voyez-vous, au premier temps de sa vie de perfectionnement spirituel, Tam a déjà prêté toute son attention à la réalisation de son vœu de bonne conduite, à observer strictement les commandements, l'abandon de l'esprit terrestre, l'humilité, la résignation. Jour et nuit, il s'est efforcé continuellement de pratiquer l'ascèse spirituelle sans oser se retarder du tout. Ainsi donc, vous voyez que pour avancer vite, pour être lucide, il faut s'efforcer de pratiquer les 3 œuvres infailliblement, sans le moindre retard. Pratiquer les 3 œuvres revient seulement à développer la compassion, la lucidité et le courage. La pratique des œuvres de bienfaisance est la réalisation du mot courage. La pratique de l'ascèse spirituelle est la réalisation du mot lucidité. La pratique du perfectionnement de son caractère est la réalisation du mot courage.
car si on entreprend de réaliser le vœu de bonne conduite et que l'on manque de courage, on ne peut pas l'accomplir. C'est pourquoi le fait d'entreprendre la réalisation du vœu de bonne conduite est aussi une manière de parfaire la réalisation du mot courage. Cependant, je vois que la plupart de mes enfants qui mènent la vie de perfectionnement spirituel selon l'école spirituelle du non-être ne comprennent pas encore, c'est pourquoi ils donnent souvent de l'importance à la partie concernant l'assise spirituelle et sous-estiment la partie concernant les œuvres de bienfaisance. Ils pensent que si l'on veut être vite lucide, il suffit de s'occuper de la partie concernant l'assise spirituelle pour s'ouvrir à la clairvoyance, pour développer l'esprit. Mais mes enfants, vous devez comprendre que pour développer l'esprit, il faut apprendre la compassion. Plus on a de compassion, plus le courage et plus l'esprit est lucide aussi. Plus la compassion est grande, plus les actes de courage sont nombreux. Alors plus l'esprit se développe. Si votre compassion est encore restreinte, votre courage encore faible, alors votre esprit ne peut pas s'ouvrir à l'assise spirituelle. Vous devez vous rappeler qu'en sachant aimer, en sachant mieux aimer, vous parvenez à être plus lucide. Si vous avez un cœur petit et étroit, si vous manquez de bonté et d'amour, votre énergie spirituelle ne peut que raser le niveau des sphères basses sans pouvoir s'élever. À cause de cela, pour parvenir à l'état de Bouddha, vous devez apprendre à ouvrir votre cœur pour aimer les êtres, vous occuper de les sauver. Car le cœur de Bouddha, c'est le cœur aimant tous les êtres et toutes les choses. C'est grâce à ce cœur que l'esprit de Bouddha peut briller et parvenir à la sphère de la libération. Mais alors, je vous dirais qu'inversement, le but de votre assise spirituelle est de vous ouvrir à la lucidité. Mais avoir la lucidité ne sert qu'à prendre conscience afin de savoir mieux aimer, c'est-à-dire réaliser la compassion. Savoir mieux aimer pour s'avancer en utilisant sa volonté afin de lutter avec le faux moi, en vue de braver les difficultés et les peines, de s'occuper de sauver les êtres du malheur, c'est-à-dire faisant preuve de courage. En résumé, vous voyez que, n'est-ce pas que si vous avez la lucidité, c'est donc que vous avez la compassion et le courage. Si vous avez le courage, c'est donc que vous avez la compassion et la lucidité. Si vous avez la compassion, c'est que vous avez la lucidité et le courage. Ce qui signifie, pour parvenir à la lucidité, vous devez avoir la compassion et le courage. Pour parvenir au courage, vous devez avoir la compassion et la lucidité. Pour parvenir à la compassion, vous devez avoir la lucidité et le courage. Ces qualités sont en étroite corrélation et vous devriez vous occuper de les développer toujours sur le chemin de retour à la source et de réintégration à l'origine, en pratiquant à la perfection les 3 œuvres, mes enfants. Voilà, je fais une pause, merci.